ces jours-là, on fait un festival qui doit durer 3 jours. Ça commence la veille, ensuite ça continue le jour J, et ça continue après le lendemain aussi, pour la disparition des Vaishnavas. Si on faisait ça, on aurait un festival chaque jour de l'année, je crois, vu le nombre de Vaishnavas. C'est déjà pas mal comme c'est juste un niveau. Non, ils font ça quand, par exemple, les pujaris qui sont les pujaris du Samadhi de Raghunath Das Goswami, par exemple, ils vont faire 3 jours de festival. Ou ceux qui sont les pujaris du Samadhi de Madhavendra Puri, ils ne font pas pour tous les Vaishnavas, mais au lieu de donner, ils font les plus grands festivals. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la disparition transcendantale de Krishnadas Kaviraj Goswami, Raghunath Das Goswami et Raghunath Bhatt Goswami. Raghu Yugo, les deux Raghu. Il y avait 2 Raghunath. Pour ça, je vais lire un passage de Chaitanya Charitamrita Adi Lila, chapitre 10, qui s'appelle le tronc principal de l'arbre de Sri Chaitanya. Dans ce chapitre, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, l'auteur, explique qu'en fait, Sri Chaitanya Mahaprabhu est comme le tronc d'un arbre et que tous ses associés sont comme ses branches. C'est le même arbre, mais avec ses différentes branches. De cette manière-là, dans ce chapitre, il décrit tous les associés de Chaitanya Mahaprabhu un par après l'autre, en disant la première branche était un tel, la deuxième branche était un tel, la troisième branche était un tel. Et là, on arrive à la 46e branche de l'arbre. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jayo Gauravata Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jayo Gauravata. Il y a beaucoup de versions de ce verset-là. Dans Chaitanya Charitamrita, au début de chaque chapitre, il cite ce verset comme le 2e verset du chapitre. Mais à chaque fois, des fois, il y a des variantes. Donc vous avez le droit de faire des variantes. C'est bon à faire. Verset 91. Mahaprabhu Priyabrita Raghunath Dasa Sarvatyaji Koila Prabhura Padatalevasa. Traduction. Srila Raghunath Das Goswami, le 46e branche de l'arbre, était l'un des serviteurs les plus chers de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il abandonna toutes ses possessions matérielles pour s'abandonner complètement au Seigneur et vivre à ses pieds pareil au lotus. Je vais lire la teneur de portée de Prabhupada qui résume rapidement la vie de Srila Raghunath Das Goswami. Srila Raghunath Das Goswami naquit très probablement au cours de l'année 1416 Shakabda. Ça veut dire un petit peu plus tard pour nous, c'est un autre calendrier. Dans une famille Kayasta. Kayasta sont une caste de Shudra. Le Shudra a différentes divisions. Son père était Govardhan Majumdar, le frère cadet du zamindar Hiranya Majumdar. Le village où il naquit s'appelle Shri Krishnapur. Comme nous, on a en France, les différentes villes s'appellent, ça finit par ville par exemple. Non, on a Libreville, Hermonville, différents. Ça finit par ville. En Inde, ça finit par Pur, ça veut dire la ville. Donc il y a Krishnapur, Jaipur, plein de mots de ville finissent par ville, parce que Pur veut dire ville. Donc c'était Sri Krishnapur, c'est comme si on disait Sri Krishnaville. Sur la ligne du chemin de fer reliant Calcutta à Burdwan se trouve une gare appelée Trishabhaga. Et c'est à environ 2,5 km de cette gare que l'on trouve le village de Sri Krishnapur, où habitaient les parents de Sri Raghunath Das Goswami. On peut encore y voir un temple de Sri Radha Govinda. Un vaste champ s'étend devant le temple. Mais celui-ci ne possède pas de grande salle de réunion.
Harish Charan Ghosh, un homme riche du quartier Simla de Calcutta, restaura récemment ce temple. Toute la propriété est entourée de murs, et dans une petite pièce adjacente au temple se trouve une petite plateforme sur laquelle Raghunath Das Goswami offrait son culte à la Murti. La Saraswati, presque asséchée, coule non loin du temple. Donc cette teneur est portée que fait ici Prabhupada, en fait, elle vient du commentaire de Srila Bhaktisiddhanta. Pour faire son commentaire du Bhagavatam, Srila Prabhupada a utilisé Vishwanath Chakravarti Thakur. Et pour faire le Chaitanya Charitamrita, il a utilisé le commentaire de son propre maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta. Et la plupart du temps, il recopie juste. Ça, c'est Bhaktisiddhanta qui a fait ce travail de visiter tous les lieux des associés de Chaitanya Mahaprabhu décrits dans Chaitanya Charitamrita pour pouvoir dire comment y aller, quel train il faut prendre. Ensuite, en descendant du train, il faut marcher dans quelle région, jusqu'à quel village. Et comme ça, il a fait tout un répertoire ici pour permettre aux dévots du futur de pouvoir retrouver ces villages et de pouvoir aller les visiter en fait en pèlerinage. Parce qu'il savait que sinon, si c'était pas lui qui le faisait, ça allait être perdu. Donc il a été sur tous les lieux dans Bangladesh et Bengale et il a noté bien dans les teneurs et portées, là il donne comment se rendre à chaque lieu. Donc là il faut prendre le chemin de fer qui va de Calcutta à Burdwan. Si vous allez à Calcutta, déjà il y a plusieurs gares à Calcutta. Vous trouvez la bonne gare, Hola. Et là vous allez direction Burdwan. Parce que quand tu es à la gare de Calcutta, c'est très 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 difficile. C'est pas comme la gare de Rouen. La gare de Calcutta, c'est le chaos total. Il n'y a pas de panneau qui te dit quel train va partir quand. Tu dois te débrouiller. Aussi, il y a des panneaux, c'est en Bengali aussi. Et là, si tu demandes à quelqu'un, il te dit oui, c'est là-bas. Après, quand tu arrives là-bas, il te dit mais non, c'est pas là, c'est là-bas. Après, il dit mais non, c'est pas celui-là, c'est là. Après, il te dit ah, trop tard, il est déjà parti. C'est très difficile, les gars. Je me suis déjà perdu dans la gare de Calcutta, c'est pour ça que j'ai l'expérience. Les ancêtres de Srila Raghunath Das Goswami étaient tous des Vaishnavas et ils étaient très très riches. Donc il est né dans une famille vraiment comme si on était à l'heure actuelle des millionnaires. Il est né dans une famille de multimillionnaires, on va dire. Multimillionnaires, propriétaires de terre. Il possédait beaucoup de comment on dit, l'immobilier, de propriété immobilière. Dans la demeure familiale, son maître spirituel était Yadunandan Acharya. Bien que Raghunath Das fût un homme marié, il n'était pas attaché ni à son domaine ni à son épouse. Voyant sa tendance à vouloir partir de chez lui, son père et son oncle engagèrent des gardes du corps spécialement pour le surveiller. Mais il réussit néanmoins à tromper leur vigilance et à partir à Jagannath Puri pour rencontrer chez Chaitanya Mahaprabhu. Cet incident eut lieu en 1439 du calendrier Shakabda. Raghunath Das Goswami compila 3 livres intitulés Stavamala ou Stavavali, Dana Charita et Mukta Charita. Il eut une longue vie pendant laquelle il demeura la plupart du temps près du Radhakund. Le lieu où Raghunath Das Goswami accomplissait son service dévotionnel existe encore au bord du Radhakund. Comme il avait quasiment arrêté de se nourrir, il était très maigre et de santé fragile. La seule chose qui l'intéressait était de chanter le saint nom du Seigneur. Il réduisit graduellement son sommeil jusqu'à presque plus dormir du tout. Il est dit que ses yeux étaient toujours remplis de larmes. Quand Srinivasacharya alla voir Raghunath Das Goswami, le Goswami le bénit en l'étreignant. Srinivasacharya, donc Srinivasacharya c'est la génération suivante. C'est quand il est dû aller voir, il devait être jeune, il devait avoir 18-17 ans à l'époque, quand il a vu Raghunath Das Goswami qui lui était devenu vieux. Il lui demanda ses bénédictions pour aller prêcher au Bengale. Et Srila Raghunath Das Goswami les lui accorda. Le Gaur Ganodesh du Pika, verset 186, révèle que Srila Raghunath Das Goswami était précédemment la gopi nommée Rasa Manjali. On dit parfois qu'il était Rati Manjali. Om Agyanati Mirandasya Ganam Janam Shalakaya
Chakshurunmilitam yena tasmai Shigurave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam yena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pralayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishre Namah. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Mukam Karoti Vatsharam Bhagyam Laite Girim Yad Kripam Tamaham Vandeshi. Donc comme nous chantions dans le chant de Raghunath Das Goswami, Jayanilu Premadana Acharya Thakur, Edno Prabhu Kotagelo, Acharya Thakur, Jayanilu Premadana Koruna Prachura. C'est Narottam Das Thakur se lamente dans la séparation des Vaishnavas. C'est un aspect très important du service dévotionnel. En fait, de ressentir la séparation des Vaishnavas. C'est pas toujours évident de ressentir la séparation de Krishna. On avait lu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, Prabhupada nous expliquait qu'en fait, c'est très important de développer le sentiment de séparation de Krishna. Prabhupada disait souvent qu'en fait, on peut estimer notre propre avancement spirituel à la séparation que l'on ressent de Krishna. Parce que plus on est avancé, plus on ressent la séparation de Krishna. Il dit en fonction du niveau de séparation qu'on ressent de Krishna, on peut estimer notre avancement spirituel. Mais la séparation de Krishna se ressent à un niveau, comment dire, afin d'accéder en fait au sentiment de séparation de Krishna, on doit d'abord développer des sentiments de séparation envers les Vaishnavas. Et ça, petit à petit, ça va nous amener dans le sentiment de séparation de Krishna, puisque eux vivent en fait dans le sentiment de séparation de Krishna. Et c'est un aspect très important. Dans les jours comme aujourd'hui, Narottam Das Thakur nous dit en fait, nous devrions pleurer. On devrait pleurer de ne pas avoir l'association de Raghunath Das Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami et Raghunath Bhatt Goswami, puisqu'ils ont disparu de ce monde. Ils ne sont plus perceptibles. Si on avait pu naître en même temps où Raghunath Das Goswami était là, ça aurait été vraiment bien. On aurait pu aller au Radhakund et on aurait pu rencontrer Raghunath Das Goswami. Et là, ça aurait été une expérience très spéciale. Parce que Raghunath Das Goswami, c'était un Vaishnava tellement puissant, ici, Prabhupada dit, ses yeux étaient constamment emplis de larmes. Il pleurait tout le temps. Et donc, Narottam Das Thakur dit ça. Ye Sava, c'est Sava, Sangirak Sangi, Jekoyo Bilas. Dans l'associé de ces Vaishnavas, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a accompli ses divertissements. C'est Sava Napaya, comme dit Narottam Das. Et comme je suis, moi, incapable d'obtenir l'association de ces Vaishnavas, la seule chose que je peux faire est pleurer. Donc on doit apprendre à regretter la disparition des Vaishnavas. On dit c'est la disparition de Rupa Goswami, de Sanatana Goswami. On ne doit pas dire ah ok c'est la disparition. On doit être triste on n'a pas la chance, on a perdu la chance de pouvoir rencontrer ces Vaishnavas. Ok, ils sont présents dans leurs livres, ils sont toujours accessibles intérieurement, mais extérieurement, ils ne sont plus là. Et ça, il n'y a rien qui peut le faire. Il n'y a rien qui peut le faire, et ils ne sont plus là extérieurement. Donc on a quand même perdu ça de façon irrémédiable. Quand Prabhupada est parti, on est passé vraiment pas loin, mais on n'a pas vu Prabhupada. On doit être triste à cause de ça.
Et en fait, parce que plus on développera un sentiment de séparation du Vaishnava, plus on va progresser très vite dans le service de dévotion. Srila Bhakti Tirtha Swami, vous connaissez Bhakti Tirtha Maharaj, qui était un disciple de Prabhupada, il disait en fait... Ah non, c'est pas lui qui disait ça. C'est pas grave, il aurait pas dit, ça se trouve il l'a dit aussi. Mais c'était Radhanath Maharaj. Radhanath Maharaj, de toute façon, très lié à Bhakti Tirtha Swami, il disait les larmes versées dans la séparation d'un Vaishnava sont en fait ce qu'il y a de la méthode la plus puissante pour purifier le cœur. Lorsqu'on pleure de séparation d'un Vaishnava, il dit c'est la manière la plus puissante pour purifier le cœur. Donc, on doit apprendre qu'ils sont tous les Vaishnavas aussi. C'est très intéressant, très fascinant de connaître les associés de Radha et Krishna, puisqu'ils sont en fait les personnes qui transportent l'amour de Radha et Krishna dans ce monde, qui viennent apporter. On dit, ils sont l'incarnation de l'amour et de la miséricorde de Radha et Krishna. Donc plus on s'attache à eux, plus en fait on se connecte à la miséricorde et l'amour de Radha et Krishna. Sri Chaitanya Kripa Vara Bhuri Bhuri. Les Goswamis de Vrindavan, ils transportaient la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu dans leur cœur et erraient assis sur la terre pour pouvoir transmettre cette miséricorde. Ils ont fait à travers leurs livres, mais aussi physiquement. Donc Raghunath Das Goswami, lui, il est né comme un prince. Il vivait dans un palais au Bengale. Son oncle et son père étaient très très riches propriétaires de terres, très très riches. Il vivait dans l'opulence totale. Il avait 11 serviteurs pour lui. Vous imaginez avoir 11 serviteurs comme ça? Comme ça, non? Un qui fait les ongles, un qui fait les pieds, un qui masse la tête. Non, il avait beaucoup de serviteurs. Il avait des cuisiniers particuliers qui cuisinaient pour lui. Il avait engagé des brahmanas pour cuisiner pour lui et tout ça. Il vivait dans une très grande opulence. Mais Raghunath Das Goswami, il était complètement détaché de ça. Il avait rencontré Haridas Thakur lors de son enfance. Haridas Thakur était passé dans le village. Donc Krishnapur, ça se trouve dans la région du Saptagram, ce sont 7 villages comme ça. Et son maître spirituel était aussi Yadunanda Acharya, qui est un ancien associé de Chaitanya Mahaprabhu. Et ses parents ont remarqué que leur enfant n'était pas trop connecté à la vie matérielle, pas trop intéressé par prendre la succession en fait. Donc ils se faisaient du souci pour lui, comme tous les parents, ils se faisaient du souci pour leur enfant. Qu'est-ce que va devenir mon fils? Et lui, il n'avait qu'une seule envie, c'était de rencontrer Chaitanya Mahaprabhu. Mais son père avait peur. Et il se disait, s'il va rencontrer Chaitanya Mahaprabhu, peut-être il ne va jamais revenir. Non? Donc, un jour, Raghunath Das a entendu dire que le Seigneur Chaitanya était venu à Shantipur, je crois. Et il a demandé à son père l'autorisation d'aller rencontrer Chaitanya. Son père a dit ok, mais il a envoyé des gardes avec lui aussi, pour l'escorter, pour s'assurer que les gardes allaient ramener son fils aussi. Et le jeune Raghunath est venu et il a rencontré Chaitanya Mahaprabhu. Et il a dit au Seigneur Chaitanya, en tombant à ses pieds, je veux partir avec toi. Je ne veux pas rentrer chez moi, je veux te suivre, retourner aller à Jagannath Puri avec toi. Mais Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, Raghunath, tu ne dois pas faire le semblant et renoncer comme un singe. Il y a des singes qui vivent dans la forêt. Non? Les grands sages vivent tout nus dans la forêt, les singes aussi vivent tout nus dans la forêt. Ça ne veut pas dire pour ça qu'ils sont des grands sages. On appelle ça Malkata Vairagya, le renoncement du singe. Si le singe pense qu'il est un grand sage juste parce qu'il est tout nu dans la forêt, ce n'est pas la critère. Il a dit d'abord, il faut développer la conscience. Et il a dit, donc retourne chez toi
et continue de servir tes parents comme ils te demanderont, et intérieurement, en fait, dans ton cœur, développe ta relation avec Krishna. Et bientôt, si tu fais ça, bientôt Krishna viendra et Krishna te donnera l'opportunité de pouvoir t'échapper de tout ça. Donc Raghunath Das est retourné à contre-cœur chez lui après avoir vu Chaitanya Mahaprabhu. Et il a essayé de suivre l'instruction du Seigneur Chaitanya, d'être un fils, vraiment idéal, de faire ce que ses parents voulaient qu'il fasse, mais il n'arrivait pas. Il avait trop envie de partir, rencontrer à nouveau le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Un jour, il a entendu dire que Nityananda était venu dans le village de Panihati. Il a demandé à son père à nouveau est-ce qu'il peut aller. Son père lui a donné l'autorisation, encore bien gardée. C'est le problème de naître dans une famille riche. Si les parents veulent garder leur enfant, ils ont les moyens de le faire. Donc il envoie des gardes et tout ça pour assurer Raghunath. Et quand Raghunath Das, on comprend bien à l'époque, il avait 14-15 ans, quand on parle très très jeune. Quand il est arrivé, il a rencontré le Seigneur Nityananda. Le Seigneur Nityananda était assis sous un arbre borgnant avec tous ses associés autour de lui. Le Seigneur Nityananda, il a ses associés particuliers aussi. Parmi les associés de Chaitanya Mahaprabhu, certains font partie du groupe de Nityananda. Quoi Kolidas Pandit, Abhiram Thakur, Purushottam Das, Raghunandan Thakur, Minketan Ramdas. Ils sont tous les Gopas du monde spirituel. Eux, ils traînaient avec Nityananda. Ils avaient leur groupe. Et Chaitanya Mahaprabhu avait donné instruction à Panditaï de prêcher dans le Bengale, d'inonder le Bengale. Donc, il a créé sa bande, il a créé son groupe de Kirtan, et ils allaient de ville en village comme ça. Et là, ce jour-là, ils étaient arrivés à Panihati, toute la troupe de Nityananda. C'était ça, quand ils arrivaient dans un village, ça, comment on peut dire, ça mettait l'ambiance dans le village, hein, parce qu'ils étaient très excentriques, les associés du Seigneur Nityananda, très très excentriques. Ils avaient oublié qu'ils étaient dans la Gaura-lila, ils avaient oublié qu'ils étaient dans le Kali Yuga. Ils pensaient qu'ils étaient encore dans le Dwapara Yuga et c'était Krishna-lila. Ils s'habillaient comme des pâtres aussi. Et ils faisaient des kirtans, ils dansaient, et c'était des kirtans incroyables, ils faisaient toute la journée. C'est là que vient la tradition aussi de Naga Sankirtan, aller faire les kirtans dans les rues. Et donc le Seigneur Nityananda a dit à Raghunath, faire manger pour tous les Vaishnavas qui sont là. Et comme Raghunath Das était très riche, il était content parce que finalement il allait pouvoir utiliser sa fortune. Et là il a envoyé ses serviteurs acheter du riz et du yaourt et des bananes dans tous les villages à côté. Non, comme ils ont ramené tous, ils ont acheté tous les stocks de riz, de yaourt et de bananes qu'ils pouvaient trouver. À savoir, quand vous habitez au Bengale, les riz, les yaourts et les bananes, c'est le plat national numéro 1. Alors, on appelle ça le petit déjeuner du Bengale. Le petit déjeuner du Bengale, c'est banane, riz soufflé, on appelle le riz, yaourt et miel. C'est incroyable comme petit déjeuner. Ça, les Bengalis adorent ça. Et là, ils ont fait un grand festival, on appelle Chida Dahi Mahotsav. Chida, ça veut dire, je ne sais pas quoi, et Dahi, ça veut dire le yaourt. Chida Dahi Mahotsav. Avec du yaourt et du riz. Ah, c'est du riz, comment on appelle ça? En français, on n'a pas le nom pour dire des riz flat rice. Il y a le riz soufflé et il y a le riz crabouillé comme ça. Il est cuit mais écrasé comme ça. Vous voyez ce que c'est? En Inde, ils ont ça aussi. Ils ont fait un grand festival comme ça. Ensuite, tout le monde a entendu dire qu'il y avait un festival et ils sont venus.
tous les habitants de tous les villages autour, et c'était des centaines et des centaines de personnes qui étaient là, à tel point qu'il n'y avait plus assez, ils ont dû envoyer les serviteurs acheter encore des yaourts et des bananes et du riz encore plus loin. Ils sont revenus encore cuisiner dans les grands pots. Et le Seigneur Nityananda était là au milieu du festival. Il y avait tellement plus de... À la fin, ils ont offert toute la nourriture et ils ont donné en premier à Nitai. Le prasada, c'était dans des gros pots en terre comme ça. Ils ont posé direct devant Nityananda des pots entiers. Je crois 7 pots devant Nityananda. Ils étaient sur une estrade, Nityananda et ses associés, et tous les autres étaient assis autour de l'estrade et un peu plus loin, selon leur niveau d'intimité avec le Seigneur Nityananda. C'est dit qu'il y avait tellement de monde qu'il y en a qui n'avaient même plus la place, ils étaient obligés de prendre prasad dans la rivière. Il n'y avait plus de place sur les berges, il y en a qui étaient même dans l'eau. Donc ça va prendre prasad. Et voilà, ensuite, Raghunath Das a demandé au Seigneur Nityananda sa miséricorde pour pouvoir rejoindre le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Il lui a dit bientôt Krishna va satisfaire ton désir. Et donc Raghunath Das est rentré chez lui et il est devenu encore plus attaché au Seigneur Chaitanya. Et là ses parents ont remarqué, donc ils ont décidé de le marier. Ils ont trouvé une très jolie épouse. C'est expliqué que l'épouse de Raghunath Das Goswami, elle ressemblait comme un ange. Ils ont trouvé la plus belle fille qu'ils pouvaient trouver. Quand on est un prince, c'est facile d'arranger un mariage avec une très jolie fille. Donc, ils ont trouvé la plus belle fille qu'ils pouvaient trouver. Et ils ont organisé le mariage de Raghunath Das Goswami, mais ils n'avaient aucun intérêt pour cette fille. Absolument pas le moindre intérêt pour elle. Le Seigneur Nityananda a dit que Raghunath Das Goswami, il est marié à son épouse est comme un ange, mais il n'a pas le moindre attachement pour elle, ni pour sa fortune. Il avait ce que tout le monde désire, non? Il était millionnaire, il avait une épouse, elle est plus belle de toutes, mais ça ne l'intéressait pas. La seule chose qu'il songeait, comment faire pour s'échapper, pour retrouver le Seigneur Chaitanya à Jagannath Puri. Et un jour, Yadunandanacharya, il avait un problème de Pujari. Vous connaissez? Problème de Pujari, ça arrive des fois. Il n'y a plus de Pujari. Parce que le Pujari était parti faire quelque chose, il fallait un remplaçant. Et donc, il a envoyé son serviteur demander à Raghunath Das Goswami s'il pouvait venir remplacer pour le Pujari. Raghunath Das Goswami a dit, d'accord, je viens. Et sur le chemin, en allant à la maison de Yadunandanacharya, il a sauté dans les bois, il est parti dans les bois. Comme il savait que son père allait le faire chercher, il est parti dans la direction opposée de Jagannath Puri. Il est monté vers le nord, au lieu de descendre. C'était pour dérouter. Il savait que personne n'irait le chercher vers le nord, puisque tout le monde savait qu'il voulait aller rejoindre le Seigneur Chaitanya. Donc il est parti vers le nord. Il a marché plusieurs jours vers le nord, pendant que les autres le cherchaient vers le sud, et ensuite il a fait demi-tour et il est parti. En faisant une boucle, il a marché juste à travers les bois. Et il a marché jusqu'à Jagannath Puri, sans boire, sans manger, sans dormir. Il ne pouvait plus rien faire d'autre. Il attendait avec tellement d'impatience. Finalement, il était devenu libre après toutes ces années. Et quand il est arrivé à Jagannath Puri, il a été dans la maison de Kashimisha. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu était là. Il a offert ses hommages au pied par le lotus de Sri Chaitanya. Et là, Chaitanya Mahaprabhu a dit, oh Raghunath, enfin, tu es venu. Il dit, Krishna t'a donné sa miséricorde, il t'a libéré de ce monde d'attachement, finalement, tu as pu nous rejoindre. Et là, il a dit à Swarup Damodar, Prabhu Samarpira Tari Swarupera Oiti, Prabhura Gupta Seva Koila Swarupera Santu. Quand Raghunath Das Goswami se présenta devant Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri, le Seigneur le confia aux soins de Swarup Damodar Goswami, son secrétaire. Tous deux se vouèrent ainsi au service intime du Seigneur. Tenez à reporter. Ce service confidentiel consistait à prendre soin de la personne du Seigneur. Swarup Damodar, faisant fonction de secrétaire intime,
s'occupait des bains, des repas, du repos et des massages du Seigneur. Raghunath Das Goswami l'assistait. Raghunath Das Goswami faisait donc office de secrétaire adjoint du Seigneur. Chaitanya Mahaprabhu a dit à Swarup Damodar, qui était à côté de lui, Swarup Damodar était toujours à côté de Chaitanya Mahaprabhu, dans toutes les circonstances, puisqu'il était son secrétaire. Il lui a dit, oh, occupe-toi de Raghunath Das. Il a dit, je te donne, je te confie Raghunath Das, s'il te plaît, prends soin de lui. Apprends-lui tout ce que tu connais. Forme-le, apprends-lui tout ce que tu connais. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, on le connaîtra sous le nom du Raghunath, du Raghu de Swarup. Parce qu'il y avait d'autres Raghunath, tellement assez communs. Il y avait Raghunath Bhatt aussi, mais il a dit, lui, ce sera le Raghu de Swarup. C'est comme ça qu'on Swarupé la Raghu. C'est comme ça qu'il sera connu à partir d'aujourd'hui. Donc Swarup Damodar, il s'occupait des bains du Seigneur, des repas du Seigneur, des repos et des massages du Seigneur. Serviteur direct de Mahaprabhu. Pas que ça. Il faisait aussi, c'est lui qui manageait tout, Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar. Il n'y avait que lui qui pouvait s'occuper vraiment de Chaitanya Mahaprabhu. Il y avait aussi Govinda. Govinda était le serviteur de Chaitanya Mahaprabhu, mais son serviteur pratique. C'est lui qui faisait le massage, c'est lui qui allait chercher l'eau, c'est lui qui faisait les services, comment on appelle ça, pratique, comment dire, appliqué. Le Swarup Damodar Goswami, c'est pas lui qui faisait les choses, c'est lui qui organisait tout ça, il supervisait. Et Govinda, donc Raghunath Das, ils aidaient. Sodasha Vatsara Koilo Antaranga Sevana Swarupera Antarrane Oilo Vrindavana. Il servit intimement le Seigneur Chaitanya pendant 16 années à Jagannath Puri. Puis, après la disparition du Seigneur et de Swarup Damodar, il quitta Jagannath Puri pour se rendre à Vrindavana. Pendant 16 années, il est resté avec Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri. Il a tout vu, tous les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, il était là, en première loge, comme on peut dire. Puisqu'il est très proche de Chaitanya Mahaprabhu, il avait accès à Chaitanya Mahaprabhu à travers Swarup Damodar. Mais parce que Raghunath Das Goswami était très humble, néanmoins, il gardait toujours une distance du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Il ne voulait pas, il pensait que sa présence, en fait, c'était pas bon pour le Seigneur Chaitanya. Donc il restait toujours à l'écart. Il a commencé à mendier devant le temple de Jagannath Puri. Bien qu'il était multimillionnaire, il mendiait devant le temple de Jagannath Puri pour survivre. Et après, il a compris que c'était pas bien de mendier. Parce que c'était comme une prostituée qui attend que des gens viennent lui donner de l'argent. C'était sa réflexion. Donc il a décidé qu'il allait juste prendre le prasadam qui était distribué aux pauvres. Le temple de Jagannath Puri, il garde une certaine quantité par jour. Une partie est vendue aux habitants de la ville. Le temple de Jagannath Puri cuisine tellement de prasad par jour que ça nourrit toute la ville de Jagannath Puri avec le prasad du temple. Peut-être 2500. Bon, à l'époque, plus, je ne sais plus combien, j'ai oublié les chiffres. Beaucoup de personnes par jour. Et donc il est venu là, prendre le prasad des pauvres. Et après, il a pensé au bout de quelques jours, mais je ne suis pas pauvre. Mes parents sont très riches. Donc je suis en train de prendre la part des pauvres. Eux, cette part leur revient parce qu'ils sont véritablement pauvres. Donc c'est normal qu'ils viennent ici. Mais moi, je ne suis pas pauvre. Donc si je viens finalement, je prends leur part. Donc ce n'est pas correct. Donc il a décidé, finalement, il allait prendre le prasadam qui était tombé par terre. Après, quand les pauvres ont pris le prasadam, il y a toujours du prasadam qui est tombé par terre. Et il s'est dit, je vais prendre ça. Et après, il s'est dit, oh mais non. Parce qu'il y a les vaches, normalement, qui viennent après. Et elles mangent le prasadam qui est tombé par terre, quand personne n'a pris. Il a dit, si je ne peux pas prendre la part des vaches, donc il faut. Il a décidé de prendre simplement ce que les vaches n'auraient pas mangé. Pour être sûr, parce que les vaches, des fois, elles n'ont pas mangé aujourd'hui, mais elles vont manger ça demain. Pour être sûr, il attendait 3 jours. Ce qu'il voyait que ça faisait 3 jours qu'il était là, les vaches n'avaient pas mangé, c'est ça qu'il récoltait. Ça restait plus que quelques graineries, non? Il les récoltait.
Et sur le côté, hein, ça ne devrait pas être très très propre. Là. Il est récolté ça. On a écrit de grain de riz de Mahaprasada. Après, il est lavé à l'eau, comme ça. Il est frotté dans l'eau pour enlever la partie superficielle qui avait commencé un peu à moisir. On lavait dans l'eau et on le séchait et c'est ça qu'il mange. Raghunath Das, dans son humilité, il avait décidé de manger que le prasadam rejeté que personne ne voulait. Et un jour, Chaitanya Mahaprabhu a dit, mais comment ça se fait que Raghunath Das Goswami ne vient plus prendre prasad avec nous? Il a demandé à Swarup Damodar, où est-ce qu'il est? Swarup Damodar a dit qu'il prenait le prasad du temple de Jagannath Puri. Chaitanya Mahaprabhu s'est dit, ok, je vais aller le voir. Il est venu, et Raghunath était en train de ramasser le riz comme ça. Et il a dit, oh Raghunath, tu as quelque chose, tu n'as pas partagé avec moi. Il a dit, non, non, ça c'est pas pour toi. Toi tu as déjà le prasadam qui fait un direct de Jagannath, ça ne rentre pas dans ta catégorie. Il a dit, mais le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu lui a attrapé le poignet comme ça, il a ouvert sa main avec sa force, hein, qui peut résister. Si Chaitanya Mahaprabhu prenait votre main, qu'il veut ouvrir, non, il faut ouvrir. Il a pris dans sa main comme ça, et il a mangé. Il a dit, hé Raghunath, tu ne m'avais pas dit que tu cachais le meilleur prasadam de l'univers entier. Et il dit, je n'ai jamais mangé un tel prasad que ce prasad-là. Pourquoi tu m'avais caché ça? Donc, Chaitanya Mahaprabhu était très satisfait de l'attitude de Raghunath Das Goswami. C'est très intéressant de voir les Vaishnavas sont des gens qui font les choses véritablement. Et ils ne font pas semblant. Ça, c'est vraiment l'humilité. Qu'il va manger vraiment les prasadam. Il a fait ça une fois ou deux et il a dit à personne. Mais il faisait ça. Tous les jours, il se nourrissait comme ça. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est devenu très très touché par l'attitude de Raghunath. Un jour, Raghunath Das Goswami voulait poser une question au Seigneur Chaitanya. Et le Seigneur Chaitanya lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu veux me poser une question? Tu as déjà Swarup Damodar. Il peut répondre à toutes tes questions, il sait encore plus que moi. Même moi, j'apprends de Swarup Damodar. Mais, puisque c'est ton désir que je te réponde personnellement, je vais te répondre personnellement. Il a donné quelques instructions à Raghunath Das Goswami qui sont devenues célèbres. Il a dit, Na, Virana Kota Shanide. N'écoute pas les discussions des villages. On dit comment on dit ça? Gossiping. Comment on dit en français? Les bavardages inutiles dans la vie de tous les jours. N'écoute pas ces choses-là, ça va perdre ton temps. Il dit, ne t'habille pas dans des beaux habits bien chers et bien raffinés. Donc, bien sûr, de nos jours, on peut adapter ça au nom de la prédication, mais à cette époque-là, ils étaient des renonçants. Il a dit, ne mange pas des mets succulents, sinon tu vas devenir attaché aux saveurs du monde matériel. C'est intéressant, hein? Ensuite, il lui a dit, n'attends aucun respect de personne. Ne pense pas que les gens vont te respecter. Très peu de chances que les gens te respectent dans ce monde. Comme ça, tu es déjà détaché. Et puis, si jamais il te respecte, de toute façon, comme ça, tu es déjà détaché aussi. Et il lui a dit aussi, constamment chante le mantra. Et dans ton cœur, toujours sers Radha et Krishna. On médite toujours sur les divertissements de Radha et Krishna à Vrindavan et sers Radha et Krishna dans ton cœur. Il lui a donné ces instructions-là. Et ensuite, après 16 années, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a disparu. Vous connaissez l'histoire de Chaitanya? Vous connaissez comment les divertissements de Chaitanya sont faits? Combien de temps le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu est resté sur la planète? 48 ans. Ah, c'est 24 à 24. Il disait en deux. Ouais, en deux,
ensuite. Divisé en deux par rapport à quoi? C'est de l'influence avant. Je sais qu'il y a. 24 ans, C'est au bout de 24 ans, c'est Chaitanya Mahaprabhu a pris sannyas. Et après, il est resté encore 24 ans sur la planète. Donc pendant les 24 premières années, il est à Mayapur. Ensuite, il a quitté Mayapur, il est parti à Jagannath Puri, plus voyager autour de l'Inde. Pendant ces 24 secondes années. Pendant les 24 années de la deuxième partie, les 6 premières années, il a voyagé. Ça reste 18. Hein. Pendant ces 18, les 6 années encore suivantes, il est resté à Jagannath Puri. À partir de 6 années de voyage, il est resté à Jagannath Puri tout le temps. Et pendant 6 années, il est resté en compagnie de ses associés à Jagannath Puri, prêcher les Harinam Sankirtan. Là, il faisait des kirtans. Mais il ne voyageait plus dans le monde entier. Juste là, à Jagannath Puri, avec ses associés, il faisait des kirtans de qualité supérieure. Parce que quand on prêche, on fait kirtan comme ça, on voit dans la rue, c'est pas toujours. Tous les gens sont absorbés dans le Mahamantra. Une deuxième phase, il a décidé de rester avec ses associés à Jagannath Puri. Il faisait des kirtans tellement extatiques à Jagannath Puri, il s'est expliqué que toute la ville de Jagannath Puri dansait quand il faisait des kirtans. Par la volonté de Krishna, en fait, quand il faisait des kirtans, ça s'entendait dans toutes les rues de la ville. Et tout le monde, et les gens, les habitants ne touchaient plus le sol. Ils lévitaient comme ça. Tout le monde tombait sur le sol, ils pleuraient, ils se roulaient sur le sol. C'était très puissant, les kirtans. C'est pas tout à fait comme quand nous on fait Harinam. C'est le même principe, mais à un niveau supérieur. On espère qu'un jour, on pourra aussi faire des kirtans comme ça et faire tomber tous les habitants de Rouen par terre. Là, notre prédication prendra un niveau supérieur. Et ensuite, il reste 12 années, pendant les 12 dernières années, Chaitanya Mahaprabhu ne voyait même presque plus ses associés. Il restait juste dans la Gambhira avec Swarup Damodar, Ramananda Roy, et s'absorbait dans les sentiments de séparation de Krishna. Et écouter les livres, Swarup Damodar et Ramananda Roy lui récitaient des versets comme ça. 5 livres, il récitait des versets. Gita Govinda, Krishna Karnamrita, une pièce de théâtre de Ramananda Roy qu'on appelle Jagannath Vallabha Nataka, et les poèmes de Chandidas et les poèmes de Vidyapati. Ces 5 choses-là, Seigneur Chaitanya Mahaprabhu aimait écouter. Ce sont des choses merveilleuses. C'est la culmination, comment dire, le summum de la beauté des divertissements de Krishna. Les versets de la Gita Govinda, c'est tellement beau, c'est intense, c'est très triste à la fois parce que c'est la séparation de Krishna, mais c'est très très beau, c'est des sentiments très très beaux. Et donc, après ces années, Chaitanya Mahaprabhu a disparu. Et Raghunath Das Goswami et tous les associés, comme on disait hier ou avant-hier, ils sont retrouvés comme ça, il n'y avait plus de Chaitanya. Comme il dit Raghunath Das Goswami, ils voulaient se frapper la tête sur les cailloux. C'était pour eux très difficile de rester en vie sans Chaitanya Mahaprabhu. Il avait vécu 16 années avec le Seigneur Chaitanya. Mais comme il est resté Swarup Damodar encore, il est resté avec son maître spirituel, Swarup Damodar. Mais au bout d'un an, le sentiment de séparation était trop fort pour Swarup Damodar, et Swarup Damodar a quitté aussi la planète. Et là, Raghunath Das Goswami s'est retrouvé encore dans la séparation de Swarup Damodar Goswami. Et là, il a décidé que c'était trop pour lui, il ne pouvait plus continuer à vivre sans Chaitanya Mahaprabhu et Swarup Damodar. À savoir que Gadadhar était parti aussi, Nityananda, Advaita aussi, étaient tous partis entre-temps. Donc, il a décidé d'aller à Vrindavan pour se suicider en sautant de la colline Govardhana. Raghunath Das Goswami, il a entendu. Dans son livre, La Lila Madhava Rupa Goswami explique quand Radharani
quand Krishna a quitté Vrindavan, en fait, un jour Radharani, elle est rentrée dans la rivière Yamuna afin de quitter son corps. Elle est rentrée dans la rivière Yamuna et n'est plus jamais sortie. Donc c'était trop, ce choc de la disparition de Radha a été trop difficile pour Lalita. Donc Lalita est montée tout en haut de la colline de Govardhan et elle a sauté dans le vide comme ça. Donc Raghunath Das Goswami s'est dit, moi aussi je vais faire comme Lalita. Il a décidé d'aller à Vrindavan pour sauter de la colline de Govardhan. C'est une histoire, c'est une autre histoire, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais il y a toute une intrigue aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite à Vrindavan quand Radharani est disparue dans la rivière Yamuna et Lalita a sauté. Elle a sauté, c'est pas qu'elle a sauté dans le vide, elle s'est mise au bord d'un grand précipice de la colline de Govardhan, elle a sauté dans le vide. J'arrête l'histoire là. Il y a une suite de l'histoire et il faut lire Lalita Manda. C'est très très beau. Mais elle a sauté. C'est ça qui compte, non? Elle a quitté son corps, elle voulait quitter son corps. Malheureusement ou bien heureusement, l'histoire a fait que ça ne s'est pas tout à fait passé comme elle voulait. Mais c'est une longue histoire. Si je mets mon doigt dedans, on va partir pour une longue histoire. Et donc, et là, quand il est arrivé à Vrindavan, Raghunath Das Goswami, il a rencontré Rupa et Sanatan qui étaient là. Et Rupa et Sanatan nous ont dit non, tu ne peux pas faire ça. Tu dois rester avec nous. Et lui, il a vu qu'en fait, Chaitanya Mahaprabhu était présent dans le corps de Rupa et Sanatan Goswami. Parce que Chaitanya Mahaprabhu avait mis en pouvoir Rupa Goswami et Sanatan Goswami, il habitait personnellement dans leur corps. Donc, au contact de Rupa Goswami et Sanatan Goswami, il est devenu satisfait. Il s'est dit non, finalement je peux rester dans leur association. Ils lui ont dit, nous, on n'a presque pas vu Chaitanya Mahaprabhu, toi tu as passé 16 années avec lui. Donc s'il te plaît, raconte-nous les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Donc Raghunath Das Goswami, il a pris refuge de Radha Kund, il s'est assis sur le bord de Radha Kund, c'est là qu'il vivait. À l'époque, c'était un petit étang. Hein. Et chaque jour, pendant 2 ou 3 heures, il expliquait tous les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu. Et tous les Vaishnavas de Vrindavan venaient là pour entendre parler. Parce qu'eux, ils étaient à Vrindavan, ils n'avaient pas pu voir. C'est comme ça que Krishnadas Kaviraj Goswami, qui était là, il a entendu tout. Les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu, et c'est comme ça qu'il a écrit le Chaitanya Charitamrita. Tout son Chaitanya Charitamrita est basé sur ce qu'il a entendu de la Raghunath Das Goswami. Il a noté tout ça, et plus tard il a compilé le Chaitanya Charitamrita. Donc en fait, le Chaitanya Charitamrita vient de Raghunath Das Goswami. Et en fait, il vient de Swarup Damodar, parce que Swarup Damodar, il écrivait un journal qu'on appelait Kadacha, où il répertoriait tout ce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu fait. Mais ce livre est devenu perdu. C'est une des plus grandes pertes Vaishnava. J'imagine même pas si on avait ce livre-là aujourd'hui. Ça devait être très merveilleux. Il nous reste que quelques versets qui sont dans Chaitanya Charitamrita. Mais par la volonté de Radha et Krishna, ce livre devait être perdu. Peut-être c'était trop beau pour qu'on puisse lire ce livre-là. Mais Swarup Damodar avait fait mémoriser à Raghunath Das Goswami tous les versets de son livre. Mais il avait appris tout par cœur. Donc quand il a récité les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu sur le bord de Radha Kund, il expliquait aussi tous ces versets de Swarup Damodar, et c'est comme ça que Krishnadas Kaviraj Goswami a pu aussi les recevoir. Là, il y a juste une idée qui vient de me passer dans la tête. Pour la première fois de ma vie, comme j'ai dit ça là aujourd'hui, il faut que je fasse une recherche. J'avais jamais pensé à ça. Tu sais, des fois, quand tu donnes des classes, Krishna il débloque des trucs. J'avais jamais pensé à ça. Très intéressant. Je ne vais pas l'énoncer tout haut, parce que ça reste qu'au niveau de une supposition ou une hypothèse dans ma tête. Et si je le dis après, on va dire qu'elle spécule. Si j'ai pas de fondation pour le dire. Donc, je vais rechercher par rapport à ça.
Et donc, Raghunath Das Goswami est resté. Malheureusement, après quelques années, Rupa Goswami est disparu aussi, Rupa Goswami. Et ensuite, Sanatana Goswami. C'était d'abord Sanatana Goswami, et ensuite Rupa Goswami. Et là, Raghunath Das Goswami, il a fini sa vie sur les berges du Radhakund, dans la lamentation totale. Il avait perdu tout le monde. Tout le monde y avait perdu. C'est pour ça que Prabhupada dit que ses yeux étaient constamment remplis de larmes à Raghunath Das Goswami. Même quand Janava Devi, l'épouse du Seigneur Nityananda, est venue en pèlerinage à Vrindavan avec tout son entourage, elle s'est déplacée avec tout un entourage, ils sont venus en pèlerinage à Vraj. Et quand elle est arrivée au Radhakund pour rencontrer Raghunath Das Goswami, en fait Raghunath Das Goswami, il n'a pas pu voir Janava Devi parce qu'il avait trop de larmes dans ses yeux. Donc il ne l'a pas vue quand elle est arrivée. Il savait qu'elle était là, mais il ne pouvait pas la voir. Et elle, ça l'a bouleversée de voir Raghunath Das Goswami dans cet état-là. Dans ce dernier moment de sa vie, Raghunath Das Goswami écrivit un livre qu'on appelle Shivilapa Kusumanjali, où c'était des prières à Shrimati Radha, 107 versets. Ce livre, Shivilapa Kusumanjali, est considéré comme le summum de la littérature Vaishnava, puisque Raghunath Das Goswami est le Prayojan Acharya, celui qui n'a Rupa Goswami, Sanatana Goswami et Raghunath Das Goswami. Sanatana Goswami est Sambandha Acharya, celui qui nous montre la connaissance du Sambandha à travers Brihad Bhagavatamrita. Et Rupa Goswami est Abhideya Acharya, celui qui nous montre la méthode pour pouvoir atteindre le but de la vie à travers Bhakti Rasamrita Sindhu et Upadishamrita, et ainsi que tous ces livres. Et Raghunath Das Goswami montre Prayojan, le but ultime de la vie. Donc il a écrit des livres très très merveilleux. Ici, Prabhupada dit qu'il a écrit 3 livres. Dana Charita, Mukta Charita et Stavavali. Mais en fait, il a écrit... Ah oui, puisque en fait, Vilapa Kusumanjali, c'est un des poèmes du Stavavali. C'est beaucoup de poèmes du Stavavali. Et donc, aujourd'hui, Raghunath Das Goswami aussi a quitté son corps en plus. Oui, donc il reste 2 personnes. Ils sont tous partis, les associés de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc nous devons nous lamenter de leur disparition. Raghunath Das Goswami, lui, il a rencontré Chaitanya Mahaprabhu à Benares quand il avait 9 ans. C'était un petit enfant. Et il était le fils de Tapan Mishra. Tapan Mishra, c'est un associé de Chaitanya Mahaprabhu qui, lorsque Chaitanya Mahaprabhu est passé 2 mois à Benares, il cuisinait tous les jours pour Chaitanya Mahaprabhu. Donc Raghunath Das aussi, il cuisinait pour le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, et ensuite il massait le Seigneur, il avait 9 ans. Il massait le Seigneur Chaitanya, et ensuite il recevait le Mahaprashadam de Chaitanya Mahaprabhu. Donc on doit comprendre que tous ces associés-là, ça on appelle Gora Lila, mais dans le Krishna Lila, ils sont des servantes de Radharani. Raghunath Das Goswami et Rati Manjari. Rati Manjari est la servante la plus proche de Radharani avec Rupa Manjari. Rupa Manjari et Rati Manjari, elles sont toujours. On dit que Rati Manjari est comme l'ombre de Radharani. Partout où Radha va, elle est là tout le temps. Même si Radharani n'a pas besoin de lui demander, elle suit toujours derrière. C'est elle qui s'occupe de tout, toutes les choses pratiques. Hein. Dès qu'il y a les moindres choses, Rupa Manjari et Rati Manjari, ils sont toujours là. Et il y a aussi d'autres, hein, pas que 2. Et Raghunath Das Goswami et Rasa Manjari. Donc très proches. Ils sont des personnes très spéciales au monde spirituel, qu'ils sont en fait comme des kaya vyuha, des prolongations du corps de l'âme. Ils sont sous la forme de jeunes, on appelle manjari. Manjari sont comme des jeunes filles, mais plus jeunes que l'âme. Radharanya est éternellement 14 ans et demi, mais ses servantes ont 12 ans et demi, 13 ans, plus jeunes. Elles sont dans un sentiment un petit peu différent. Leur sentiment est de servir Radharani.
plus important que Krishna. Pour elle, Radharani est plus important que Krishna. Et elles sont donc très très proches de Radha. Elles connaissent parfaitement le cœur de Radharani. Et elles ont accès à tout ce que Radharani fait. Partout où Radharani va, elles sont toujours là. Et aussi, aujourd'hui, c'est la disparition. Donc Raghunath Bhatt Goswami, il est aussi venu à Jagannath Puri plus tard rencontrer le Seigneur Chaitanya. Mais il n'a pas écrit de livre, Raghunath Bhatt Goswami. Il est aussi parti pour Vrindavan, par l'instruction de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mais le service de Raghunath Bhatt Goswami, c'était le Bhagavatam. Il récitait le Bhagavatam toute la journée. Il était juste absorbé dans le fait de réciter le Bhagavatam. Et parfois, en récitant, il chantait en fait le Bhagavatam, les versets du Bhagavatam, il pouvait chanter chaque verset avec 6 airs différents. Ça s'est perdu de nos jours. J'ai jamais vu. Si j'ai vu une personne, Venugopal Goswami, du temple de Radharma, lui, il connaît les airs des versets du Bhagavatam. Il chante les versets du Bhagavatam avec tabla, vina, flûte. Incroyable. Ah, c'est un autre. Nous, on dit. On a du mal à prononcer les versets, on essaie de bien suivre la mélodie. Mais alors lui, quand il fait les versets du Bhagavatam, là tu réalises pourquoi on appelle ça le premier chant, le deuxième chant, le troisième. C'est très très beau en fait. Hein. Et donc Raghunath Bhatt Goswami, il chantait le Bhagavatam. Et parfois en récitant le Bhagavatam, ou on va dire même assez souvent, il s'évanouissait, il tombait comme ça. Et après il reprenait conscience et il recommençait à lire le Bhagavatam et les gens venaient écouter Raghunath Bhatt Goswami. Et Krishnadas Kaviraj Goswami, lui aussi, est une servante éternelle de Radharani appelée Kasturi Manjari. On dit les 6 Goswami de Vrindavan, mais en fait ils sont 8. Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunath Bhatt Goswami, Raghunath Das Goswami et Jiva Goswami. Mais il faut aussi ajouter Krishnadas Kaviraj Goswami et Lokanath Goswami. Ils sont 8, puisqu'ils sont 8 Manjari. Ils sont un groupe de 8. Il y a 8 gopis principales et il y a aussi 8 Manjari principales. Donc les 6 Goswami plus Lokanath Goswami et Krishnadas Kaviraj Goswami. Krishnadas Kaviraj Goswami et Kasturi Manjari. Pareil, une jeune petite fille. C'est elle que Radharani envoie chaque jour à Nandagram pour porter ce qu'elle a cuisiné pour Krishna. Parce que le matin, Radharani va à Vrindavan elle-même à Nandagram pour cuisiner pour Krishna. Mais le soir, elle ne peut pas y aller aussi. Ça fait trop 2 fois par jour. C'est pas. Dans l'étiquette de Vraj, déjà tous les matins, c'est difficile. Il y a un litige tous les matins. Parce que, comment ça s'appelle, Jatira n'est pas très, comment on peut dire, pas très chaude pour laisser Radharani partir tout le temps. Mais, il y a, par les divertissements, ça s'arrange quand même tous les matins que Radharani peut y aller. Mais le soir, là, ça fait trop. Donc Radharani, elle cuisine quand même pour Krishna. Mais cette fois-ci, elle cuisine pour Krishna à partir de son palais de Javad. Et ensuite, elle prépare un panier comme ça. Et elle envoie Kasturi Manjari et Rati Manjari partir à Nandagram pour apporter des prasadam pour Krishna. Et elle leur dit, quand tu serviras ces prasadam, ces mets pour Krishna, je serai là avec toi et ça sera moi en fait qui les ferai à travers toi. Ils sont, comment on appelle ça, Avesh, mis en puissance par Radharani. Et donc elles partent et elles rencontrent Mayashoda. Mayashoda, quand elle voit les servantes de Radharani, elle aime toujours beaucoup. Elle prend la tête de ces jeunes filles, elle pose son front contre leur front, comme ça. C'est la tradition de Vraj, non? Il y a beaucoup d'amour et d'affection à Vraj. Donc, vous imaginez, quand même, Mayashoda qui pose son front sur votre front, c'est très émouvant, hein? Et ensuite, donc, ensuite elles reviennent, Kasturi Manjari, Rati Manjari, donc Krishnadas Kaviraj Goswami, Raghunath Das Goswami, ils reviennent rapporter, parce qu'il y a une gopie qui s'appelle Danishta, elle récupère l'assiette
de Krishna. Elle habite un underground d'Anishta, c'est la mère Yashoda. Mais elle est complice avec Radharani, elle fait partie du groupe des gopis. Et donc, elle récupère ce qu'il y a sur l'assiette de Krishna, elle met dans un petit tissu comme ça, et elle donne ça à Kasturi Manjari. Ils n'ont pas besoin de parler, les gopis se comprennent sans mots, ils communiquent juste avec les yeux et le regard. Tout passe. De toute façon, c'est évident la communication qu'ils ont à faire. Donc elle ramène le prasadam de Krishna jusqu'à Najarat pour Radharani. Donc ça c'est un des services de Kasturi Manjari, Rati Manjari. Et donc Krishnadas Kaviraj Goswami, il est né au Bengale. Et un jour son frère avait organisé un grand festival. Et dans ce grand festival, un des associés du Seigneur Nityananda est venu, il s'appelait Miniketan Ramdas. Miniketan Ramdas. Et Miniketan Ramdas, il était assez, comment on peut dire, marginal, assez extravagant comme personne. Il était assez extatique, un peu trop extatique même, du fait que, en fait, dans le kirtan, il s'est mis à gifler tout le monde. Il donnait des grandes claques à tout le monde. Il faut dire que s'il y avait un égo qui faisait ça aujourd'hui, on deviendrait perplexe. Et là, Miniketan Ramdas, il dansait, il était tellement en extase qu'il allait voir chaque dévot et il en mettait des grandes baffes. Au milieu du kirtan, hein, tout le monde dansait, et lui, il mettait des baffes à tout le monde. Et il était bien construit. Miniketan Ramdas, il avait une flûte là comme ça, il jouait aussi de sa flûte et il donnait des claques à tout le monde. Et quand un Vaishnava offrait ses hommages, il montait sur son dos comme ça. Donc les Vaishnavas étaient un peu surpris de voir le comportement de Miniketan Ramdas. Mais néanmoins, ils savaient tous que c'était un associé d'une Seigneur Nityananda. Donc, ils lui offraient leurs hommages, sauf le Pujari. Lui, il n'a pas offert ses hommages à Miniketan Ramdas. Parce qu'il était sur l'autel. Il se dit, bon, je suis sur l'autel. Et là, Miniketan Ramdas, il a remarqué que le Pujari n'a pas offert ses hommages. Ça ne veut pas dire que les associés de Nityananda, ils ont du faux ego, mais néanmoins, ils aiment aussi jouer avec les gens. Et il a dit, oh, on dirait qu'il existe un second Roma Arshan ici. Vous connaissez l'histoire de Roma Arshan? Les sages de Naimisharanya, ils avaient mis Roma Arshan sur Vyasasana, ils lui avaient demandé de parler et de réciter les Puranas. Et là, à ce moment-là, le Seigneur Balaram est arrivé. Quand le Seigneur Balaram est arrivé, ça c'était dans le Dvapara Yuga, à l'époque de Krishna Balaram. Tous les sages ont offert leur hommage au Seigneur Balaram, mais Roma Arshan, il était sur Vyasasana, il n'a pas offert ses hommages à Balaram. Donc Balaram il a dit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui des Puranas? Il offre même pas son hommage quand le Seigneur suprême vient. Donc il a pris un brin d'herbe, il a été voir Roma Arshan comme ça, il a touché son front avec le brin d'herbe, et Roma Arshan, pouf, il a quitté son corps. Donc quand Miniketan Ramdas, ça c'est un divertissement du Bhagavatam. Et après, justement, les sages de Naimisharanya, ils ont dit, là tu nous mets dans le beau drap. C'est bien gentil d'être venu ici, mais là quand même, Sutta Goswami, il était censé nous réciter tous les Puranas. Et en plus, juste avant que tu arrives, on venait de lui donner une bénédiction, on lui avait dit, puisses-tu avoir une longue vie? Ils avaient dit, Roma Arshan, il avait dit, s'il te plaît, récite-nous les Puranas, et afin que tu puisses nous réciter les Puranas, nous te donnons la bénédiction d'avoir une longue vie. Et là, Balaram est arrivé, et boum, il a quitté son corps, il a dit, là on est un peu embêté parce que tu viens de détruire notre bénédiction, on avait donné à Roma Arshan. Et là le Seigneur Balaram a dit, c'est pas grave, les Védas disent qu'en fait le Père continue à vivre à travers le Fils. Donc on n'a qu'à mettre le fils de Roma Arshan Goswami sur Vyasasana, et c'était Sutta Goswami. C'est comme ça, Sutta Goswami a récité le Bhagavatam. C'est comme ça que commence en fait le Bhagavatam. Et donc voilà, quand Miniketan Ramdas, il a vu que le Pujari offrait pas ses hommages, il a dit, on dirait qu'il y a un deuxième Roma Arshan ici. Et il y a eu un litige
qui a commencé, hein, comme quoi les querelles Vaishnavas, ça existe. Il y a eu un litige au sujet du Seigneur Nityananda, parce que certains des Vaishnavas qui étaient là n'avaient pas foi en Nityananda. Ils avaient foi juste en Chaitanya Mahaprabhu, mais ils n'avaient pas vraiment foi en Nityananda. Le Nityananda aussi était très extravagant, pas toujours facile à suivre ou à saisir ce que faisait le Seigneur Nityananda. Et donc Minketananda, il est devenu en colère de voir qu'il y avait des Vaishnavas qui n'avaient pas foi en détail. Il a cassé sa flûte en deux et il est parti. Prabhupada écrit événement funeste pour le frère de Krishnadas Kaviraj Goswami. Lui, il était dans le groupe de ceux qui n'avaient pas très foi en Nityananda. Mais Krishnadas Kaviraj Goswami, lui, il avait foi en le Seigneur Nityananda. Donc, il a décidé de rejeter son frère. Et il a rejeté son frère, il a aussi quitté la maison. Et là, cette nuit-là, le Seigneur Nityananda lui est apparu en rêve. Il était très content de voir qu'il avait rejeté même son propre frère juste pour défendre Nityananda. Donc il a vu Nityananda apparaître dans son rêve avec tous ses associés pâtres comme ça, et il dansait. Et là Nitya dit à Krishnadas, il lui dit va à Vrindavan et là-bas tous tes désirs seront comblés. Tu rencontreras Rupa Sanatana et tous tes désirs seront comblés et tu as de grandes choses à accomplir là-bas. Donc là il s'est réveillé, Krishnadas, comprendre, il était très jeune aussi. Hein. Il s'est réveillé, il est parti direct. Il s'est levé, il est parti pour Vrindavan, à pied jusqu'à Vrindavan. Et donc c'est là qu'il a rencontré les Goswami. Lui était beaucoup plus jeune. Je pense que Krishnadas Kaviraj Goswami était même plus jeune que Jiva Goswami. Donc c'est vraiment la génération d'après. Peut-être qu'il avait 15 ans quand il est arrivé à Vrindavan, peut-être 16, 17 ans. Et eux avaient déjà je ne sais pas quel âge, hein, puisque c'est après le départ de Chaitanya Mahaprabhu, et Rupa et Sanatana Goswami, ils ont le même âge que Chaitanya Mahaprabhu, à une année près. Donc ils avaient déjà 50, 60 ans. Et donc là, Krishnadas Kaviraj Goswami, il a pu ainsi entendre Chaitanya Charitamrita, l'élève de Raghunath Das Goswami sur le bord du Radha-Kund, et lui aussi s'est établi sur le bord du Radha-Kund. Beaucoup de Vaishnavas se sont établis sur le bord du Radha-Kund. Mais les principaux étaient Krishnadas Kaviraj Goswami. Il y a aussi Jiva Goswami à certains temps, Gopal Bhatt Goswami. Et donc plus tard, Krishnadas Kaviraj Goswami, lorsqu'il est devenu vieux, que tous les associés de Mahaprabhu étaient partis, et la génération suivante, on demandait à Krishnadas Kaviraj d'écrire le Chaitanya Charitamrita. C'est comme ça qu'il a écrit l'ouvrage Chaitanya Charitamrita, selon ce qu'il avait entendu sur les berges de Radha-Kund de Raghunath Das Goswami. Et il a été au temple de Madame Mohan, établi par Sanatana Goswami. Il a été voir la motive de Madame Mohan, comme ici, Madame Mohan. Il a été voir Madame Mohan et il a demandé est-ce que vraiment je dois écrire les divertissements de Chaitanya Mahaprabhu? Je ne suis pas tellement qualifié, pourquoi les Vaishnavas insistent pour que j'écrive ce livre-là? Ça lui était demandé, hein, mais lui, il ne pense pas qu'il pouvait faire ça. Il pensait que quelle qualification j'ai pour faire ça. Est-ce que vraiment tu veux que je fasse ça? Il a demandé à Krishna. À ce moment-là, la guirlande de Madame Mohan est tombée. Poum! Et le Pujari, quand il a vu la guirlande de Madame Mohan tomber, et Krishnadas Kaviraj était en train de prier devant, il a pris la guirlande, il a posé sur l'épaule de Krishnadas Kaviraj Goswami. Et là, il a compris, ok, je vais écrire si c'est ce que tu veux. Il a compris que c'était la guirlande de confirmation de Madame Mohan qui lui a dit de faire ça. Donc il a décidé d'écrire Chaitanya Charitamrita pour notre bénédiction aujourd'hui. Srila Bhaktisiddhanta disait si tous les livres du monde devaient être détruits mais qu'il restait juste le Bhagavatam, il dit ça va, on n'aurait rien perdu. Et ensuite il a ajouté, et même si le Bhagavatam devait être détruit, mais qu'il restait que le Chaitanya Charitamrita, il n'y aurait aucune perte. Parce que le Chaitanya Charitamrita contient l'essence du Bhagavatam révélée. Et comment on peut dire, c'est ça.
expliqué par Krishnadas Kaviraj Goswami. Donc c'est un livre très très sublime qui explique principalement le sujet fondamental du Chaitanya Charitamrita est de révéler au monde comment Krishna a pris le sentiment de Radharani et est apparu en tant que Chaitanya Mahaprabhu. Il s'explique comment c'est en fait Krishna qui s'absorbe dans le sentiment d'amour de Radharani. Jusqu'à maintenant, cet aspect-là de Chaitanya Mahaprabhu était secret. C'est lui qui a vraiment développé cet aspect-là. Donc c'est un divertissement très sublime de Radha et Krishna. Et voilà ce qu'on peut dire sur ces Vaishnavas. Il y a bien sûr beaucoup à dire. Pardonnez-moi d'avoir parlé longtemps, c'est une classe très difficile quand on doit parler d'un sujet si vaste, 3 personnes à la fois quand on est. Ça m'est arrivé, il y a le jour on appelle aussi Vashanta Panchami. Il y a 5 Vaishnavas à la fois très importants qui sont apparus ou disparus en Vashanta Panchami. Ça c'est une classe encore plus difficile de Vashanta Panchami. Parce que comment ne pas parler de l'un d'autre, il faut dire au moins un petit quelque chose sur chacun. On doit donc essayer de développer personnellement une relation avec tous ces acharyas merveilleux et prendre refuge en eux et les prier que, en fait, tout ce qu'ils transportent dans leur cœur aussi puisse être téléchargé dans notre cœur, puisse être transféré dans notre cœur. C'est possible, en fait, en s'associant avec les Vaishnavas, en lisant leurs livres, en entendant parler d'eux, en pensant à eux, en se remémorant d'eux, en les priant, en chantant leur nom, petit à petit. Il y a ce qu'on appelle Sangha, l'association spirituelle, et quand il y a Sangha, les qualités dépeignent. Donc, ce qu'ils ont dans leur cœur, petit à petit devient transféré dans notre cœur. Et c'est la méthode, en fait, pour progresser spirituellement. Sinon, on reste à notre niveau. Et pour progresser spirituellement, il faut s'associer avec des Vaishnavas très élevés. Et comme ça, ce qu'ils ont dans leur cœur devient transmis dans leur cœur. Ok. Jai, Shishi, Gaura Nitai ki Jai, Shri Chaitanya Charitamrita ki Jai, Nitai Gaura.